إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous revenons dans le cadre de notre programme. Fois passée, nous avons vu le regroupement des prières et on a un peu expliqué les ahkam qui tournent autour des regroupements des prières et on a également parlé d'une mas'ala, d'une mas'ala qui est très importante. C'était le fait de regrouper le vendredi avec la prière de Asr, s'il y a par exemple une pluie, etc. Et on a détaillé cela avec les avis de tout un chacun. Alors, nous allons continuer. Donc ici, l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah dit, parce que ça c'est aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer le chapitre des Mawaqit, c'est-à-dire le chapitre des horaires de la prière. Et Inch'Allah, on va rentrer dans le chapitre de l'Azan. On va rentrer dans le chapitre de l'Azan. Alors ici, le cheikh ici continue, il dit ceci: wal mutayammim wa naqis as-salat aw naqis as-salat aw tahara yusalluna ka ghayrihim min ghayri ta'khir wa awqat al-karaha ba'da al-fajr hatta tartafi' ash-shams wa 'inda az-zawali ba'da al-'asr hatta taghrub. Alors le cheikh ici dit, celui qui est en état de tayammum, celui qui a fait le tayammum, ou bien celui qui a délaissé un pilier par excuse, il prie comme toute personne doit prier sans retarder l'heure de la prière. Qu'est-ce que l'imam Shawkani veut nous dire ici? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, par exemple, il n'a pas fait les ablutions avec de l'eau, il a fait le tayammum par exemple. Est-ce qu'il est permis pour lui de prier comme une personne qui a fait ses ablutions avec de l'eau? C'est-à-dire quelqu'un qui a par exemple le tayammum, il a fait le tayammum, mais est-ce qu'il peut diriger la prière de ceux-là qui ont fait les ablutions avec de l'eau? Alors ici là, il y a deux avis des savants, mais ce qui est juste, c'est qu'il est permis. Il est permis à quelqu'un qui a fait le tayammum de diriger des gens qui ont fait quoi? Les ablutions avec de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas permis. Vous allez voir des gens, si quelqu'un il a le tayammum, il n'a pas trouvé de l'eau, il a fait le tayammum, et que l'autre il a fait les ablutions avec de l'eau, ils disent non, lui là qui a fait le tayammum ne doit pas diriger les gens. On doit faire passer celui qui a fait quoi? Les ablutions avec de l'eau. Ça, les sabis sahih. Et on avait déjà parlé, quand on a parlé du chapitre du tayammum, si vous vous rappelez le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, qu'il a dirigé, n'est-ce pas, ses compagnons, il les a dirigés avec quoi? Il était en état de tayammum. C'est-à-dire il a fait le tayammum. Et ils sont venus voir le prophète pour lui dire que mais lui il a dirigé les gens étant en état de janaba et il n'a pas utilisé l'eau alors qu'il y avait l'eau. Vous voyez? Et le prophète a dit, tu as fait les ablutions avec tu as fait la prière avec tes compagnons alors que tu étais en état de janaba. Il a dit non, j'ai lu un verset du Coran, Allah a dit ne vous tuez pas ou bien ne vous donnez pas la mort ou ne vous suicidez pas vous-même, et j'ai eu peur d'utiliser l'eau, etc. J'ai fait le tayammum. Bref, on a déjà vu ce hadith. Donc ce hadith nous prouve que celui qui est en état de tayammum peut diriger ceux qui ont fait les ablutions avec de l'eau, puisque le prophète ici n'a pas fait le inkar, c'est-à-dire le prophète ici n'a pas réprimandé Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu. Et de l'autre côté aussi, c'est celui par exemple qui ne peut pas se mettre debout. Quelqu'un ne peut pas se mettre debout, ne peut pas prier debout. Si c'est lui l'imam par exemple, il dirige la prière, il prie assis. Et ceux qui sont derrière doivent prier comment? Ils doivent prier assis. Ceux qui sont derrière doivent également prier assis. Et ici c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un peu des shubhat. Ils vont te dire non mais il ne peut pas se mettre debout, donc il ne peut pas diriger les gens. On va prendre quelqu'un qui peut se mettre debout pour diriger les gens. Non, même s'il ne peut pas se mettre debout, c'est permis pour lui de prier assis. C'est permis pour lui de prier assis. Et le prophète nous dit même que si l'imam prie assis, priez tous assis. Donc nous qui sommes derrière, même si on peut se mettre debout, ici on fait quoi? On prie assis. Vous voyez? Bien évidemment, ça c'est aussi une masala qu'on va traiter, Inch'Allah, peut-être si on rentre dans le chapitre de la prière en groupe. On va peut-être parler de ça parce qu'il y a aussi beaucoup de tafsilat là-bas. Il y a des gens qui font les différences entre si l'imam a commencé debout et puis après il s'est assis, ceux qui sont derrière, qu'est-ce qu'il doit faire et tout. On va parler de ça, Inch'Allah. Mais ici, là, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que quand l'imam Shawkani ici dit
que celui qui a fait le tayammum, ou celui qui a délaissé un pilier par excuse, ou bien la purification, etc., il prie comme, c'est-à-dire, comme toute autre personne. Vous voyez? Donc il n'y a pas à dire ici que non, comme il n'a pas fait les ablutions avec de l'eau, donc il ne doit pas nous diriger, ou bien comme il ne peut pas se mettre debout, donc il ne doit pas nous diriger. Tout ça, ensuite il dit wa awqatul karaha ba'da al-fajr. Là maintenant il nous parle des heures qui sont, bon, l'imam ici dit déconseillées, mais en réalité c'est interdit. Parce que le prophète interdit, n'est-ce pas, de prier dans certaines heures. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prier dans certaines heures. Donc ici là il dit les heures où il est déconseillé de prier. On va plutôt dire il est interdit, parce que c'est que juste c'est quoi, c'est que c'est interdit de prier dans ces heures là. Il dit ici la prière de Fajr. Il dit ici la prière de Fajr. Et après la prière de Fajr, pardon. Après la prière de Fajr, jusqu'à ce que le soleil soit levé complètement. Il dit wa inda zawal. Inda zawal, c'est-à-dire au moment du zénith, lorsque le soleil est au zénith. Il dit wa ba'da al-'asr hatta taghrub. Et après la prière de l'Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Alors, c'est venu dans le hadith de Uqba ibn Amir. Le hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit ceci, radiyallahu anhu, il dit thalatha sa'at كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهير حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب. Donc ici, Uqba ibn Amir dit 3 heures. Le prophète nous interdisait de prier dans ce temps-là et d'enterrer nos morts également. Il dit lorsque le soleil est en train de se lever jusqu'à ce qu'il soit complètement au ciel. C'est-à-dire le moment où le soleil est en train de se lever là, on n'a pas le droit de prier. Donc quand vous voyez le course, c'est-à-dire le cercle du soleil, c'est en train de sortir, c'est interdit de prier pendant ce moment-là. Mais une fois le soleil est déjà sorti, on le voit complètement. C'est-à-dire on voit le soleil déjà complètement, c'est-à-dire c'est plus comme on voit juste une partie, non, on le voit déjà, il est bien là. Ici maintenant c'est permis tu peux prier la prière de Duha. Mais quant à prier la prière ou bien de faire une prière lorsque le soleil est en train de se lever, ça c'est quoi? C'est haram. C'est clair ici, le prophète il dit Hina tatlu'u ash-shams baziratan hatta tartafi'. Donc il faut que le soleil se soit complètement élevé. Une fois le soleil sort complètement, on le voit, là, il n'y a pas de problème. Mais tant que le soleil, c'est juste une partie du soleil qu'on voit, un rond, un cercle, etc. Ici, c'est interdit de quoi? De prier. Il dit, et lorsque le soleil est au zénith. Hein? Lorsque le soleil est au zénith. Donc lorsque le soleil est au zénith, on avait déjà dit le soleil, quand il est au zénith, c'est quand? C'est lorsque le soleil est net au milieu du ciel. Donc net au-dessus de ta tête. Vous voyez, là on dit que le soleil est quoi? Au zénith. Et là aussi il est interdit de faire quoi? La prière. Mais l'imam Malik, rahimahullah, lui voit que c'est permis de prier même si le soleil est au zénith. Il voit qu'il est permis de faire une prière même si le soleil est au zénith. Vous voyez? Mais ce qui est juste, c'est que c'est interdit. Le texte ici est clair. Le texte est sarih. C'est un texte qui est clair ici où le prophète interdit de prier le moment de quoi? Du zénith. Et il dit ensuite lorsque le soleil est jaunâtre, hein, et lorsqu'il penche jusqu'à ce qu'il va pencher vers le ghurub. Lorsque le soleil devient jaune, à ce moment aussi il est interdit de prier. On avait dit que lorsque tu regardes le ciel, tu vas trouver que à un moment il y a une couleur là qui est jaunâtre, hein, souvent c'est vers les 17 heures, hein, à peu près comme ça. Après ça tend vers l'orange ou bien vers le rouge. Après c'est maghrib, etc., etc. Donc là, pendant cette période là, il est interdit également de faire quoi? De faire la prière. Alors, il est également interdit d'enterrer les morts pendant cette période-là, comme vous venez de l'entendre. Il est également interdit de faire quoi? D'enterrer les morts pendant cette période-là. Alors, ici aussi, il y a un autre point qu'il faut retenir, qu'il faut comprendre aussi. Étant donné qu'on a dit que ces heures-là, c'est interdit. Parce que, on voit qu'il y a des savants qui ont ajouté d'autres heures. Ils ont dit par exemple, en fait vous allez voir qu'il y a d'autres qui savent, ils vont te regrouper 5 heures où il est interdit de prier.
ils vont te dire, comme on a dit tout à l'heure, lorsque le soleil, comment on appelle, le soleil est en train de se lever, c'est interdit. On a dit lorsque le soleil est au zénith, et on a dit lorsque le soleil tend vers le jaune. Maintenant, il y a d'autres hadiths où le prophète a interdit, par exemple, de prier après Fajr. Où il a dit la salat ba'da al-asr hatta taghib ash-shams. Il a dit la salat ba'da as-subh hatta tatlu ash-shams. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. متفقون عليه dans Bukhari Muslim. Il dit la salat ba'da as-subh hatta tatlu ash-shams. Wa la salat ba'da al-asr hatta taghib ash-shams. Le prophète a dit quoi? Il n'y a pas de prière après la prière de Fajr jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé, c'est ce que le soleil se lève. Donc on retient quoi? On retient qu'après Fajr aussi c'est interdit de prier. Sauf si quelqu'un devait prier quoi? Les 2 rakas de Fajr. Ou bien les 2 rakas qu'on fait avant Fajr. Le prophète a permis de prier ça même après Fajr. Comme le prophète a dit, illa raka'ati Fajr. Donc sauf les 2 rakas là, il est permis de prier ça même après Fajr. Et aussi après Asr. Après Asr aussi c'est interdit. Remarquez que quand on a parlé des heures, on a parlé de lorsque le soleil devient jaune. Mais vous allez voir que il y a d'autres savants qui ont interdit également de prier après Asr. Vous voyez, et ça c'est un grand débat là-bas entre les savants. Mais ce qui est juste Allah Ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est qu'il est permis de prier après Asr. Il est permis de prier après Asr. L'interdiction ici c'est quand le soleil devient jaune. C'est-à-dire si après la prière de Asr, tu fais 2 rakats directement, il n'y a pas de problème. L'interdiction ici c'est quand le soleil devient quoi? Devient jaune. C'est pourquoi c'est venu dans une version de Sunan Abi Daoud. C'est vrai, c'est un grand débat aussi là-bas sur l'authenticité du hadith, mais c'est un hadith authentique. Le Cheikh Al-Albani l'a authentifié et beaucoup d'autres savants que le prophète a dit qu'il n'y a pas de prière après Asr illa an takuna shams murtafi'a. Vous voyez? Donc naqiya. Donc ici là, l'interdiction ici c'est quoi? C'est lorsque le soleil est quoi? Est jaunâtre. Tant que le soleil n'est pas encore jaunâtre, il est permis pour nous de faire une prière après la prière des Asr. Vous voyez? Et comme je disais tantôt, c'est un long débat, mais ici on ne va pas trop s'attarder sur cela parce que le but ici, comme je disais tantôt, c'est quoi? C'est que vous ayez une compréhension globale de quoi? De ces masaïs là. Vous voyez? Peut-être dans nos cours de Boulough Maram, on va faire le tafsil sur ça. Mais ce qui est juste, comme dit le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants, c'est qu'il est permis de prier après Asr. Ce qui est interdit, c'est lorsque le soleil devient jaunâtre. Et donc, le hadith qui est interdit de prier après Asr, on dit quoi? Que ce hadith, ce qui est voulu après Asr, c'est lorsque le soleil devient jaunâtre. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres versions qui sont venues spécifier cela. Et, comme je disais, donc ces 2 temps-là, ou ces 2 heures-là aussi, il y a une interdiction de faire les prières à ce moment. Donc, quand vous ajoutez ça aux 3 autres, ça fait combien? Ça fait 5. Ça fait combien? Ça fait 5. Donc, en conclusion, vous allez trouver dans des livres, on va vous citer 5 heures de prière où c'est interdit. Ils vont vous dire, lorsque le soleil est en train de se lever, ils vont vous dire lorsque le soleil est au zénith, ils vont vous dire après la prière de Asr, ils vont vous dire lorsque le soleil est jaune, et ils vont vous dire lorsque le soleil est en train de se coucher. Lorsque le soleil est en train de se coucher, il est également interdit de prier. C'est-à-dire pendant que le soleil est en train de se coucher, c'est interdit également de prier. Alors, un autre problème se pose, c'est que si quelqu'un, par exemple, faut pas confondre, si quelqu'un a dormi, il s'est réveillé, ici il n'y a pas de problème, il prie n'importe quelle heure, quelle que soit l'heure là, même si c'est dans les heures où on a dit que c'est interdit là, il prie sa prière. Pourquoi? Parce qu'il a dormi. Le prophète a dit celui qui dort, et bien qui a oublié une prière, il doit prier lorsqu'il s'en souvient. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est maintenant les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires aussi, il n'est pas permis de faire des prières surrogatoires à ces heures-là. Il n'est pas permis de faire des prières surrogatoires à ces heures-là, des prières surrogatoires de manière absolue, c'est-à-dire qui n'ont pas de cause. C'est-à-dire les 3 heures que nous avons citées précédemment où c'est interdit là. C'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith, lorsque le soleil devient jaune, et puis lorsque le soleil est en train de se coucher. Alors, ici, là, ces 3 heures-là, lorsque le soleil est au zénith, suivez-moi bien attentivement, lorsque le soleil est au zénith, ou bien lorsque le soleil est en train de se coucher, ou bien lorsque le soleil est en train de se lever, lorsque le soleil est en train de se lever, ces 3 heures-là,
il est interdit de faire des prières surrogatoires mutlaqan, c'est-à-dire de manière absolue. Maintenant, là où il y a le problème, c'est les prières qui ont une cause. Les prières qui ont quoi? Qui ont une cause. Comme par exemple, la prière, comment dirais-je, quelqu'un par exemple, il arrive à la mosquée, Tahiyat al-Masjid par exemple, la prière des salutations qu'on fait à la mosquée, quand tu arrives les 2 rakas. Si j'arrive dans ces heures-là, je fais comment? Je prie ça, oui ou non? Si quelqu'un fait un péché, par exemple, il veut faire le tawbah. Ce tawbah-là, il veut faire par exemple 2 rakas, faire les ablutions, faire 2 rakas. Il fait ça même si c'est dans les heures interdites, ou bien il fait comment? Alors ça, c'est aussi un grand débat entre les savants. Certains savants ont dit c'est interdit de prier pendant ces heures-là, peu importe, même si c'est des prières qui ont des causes. Et d'autres savants ont dit non. D'autres savants ont dit quoi? Ils ont dit non. S'il y a une cause, il est permis de prier pendant ces heures-là. Et le débat, en fait, c'est un grand débat, en fait. Ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, je vais vous donner l'exemple pour que vous compreniez un peu pourquoi les savants divergent sur cette question-là. Le prophète nous dit, par exemple, dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, le hadith de Abi Qatada, كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il prie 2 rakats. Il ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il prie 2 rakats. Alors ici le prophète a, bien sûr c'est aussi un autre débat là-bas, est-ce que prier 2 rakats quand on rentre à la mosquée c'est obligatoire ou pas? C'est un autre débat, mais c'est juste que c'est obligatoire. Alors, quand quelqu'un rentre à la mosquée, le prophète lui dit il ne doit pas s'asseoir sans qu'il ne prie, ou bien sans prier 2 rakats. Jade. Et on a des hadiths où le prophète nous a interdit de prier pendant des heures, certaines heures. Le prophète a interdit de prier pendant certaines heures. Comme on a dit, par exemple, lorsque le soleil est au zénith, lorsque le soleil est en train de se coucher, lorsque le soleil tend vers le jaune, etc. Ou lorsque le soleil est en train de s'élever. Alors ici, là, qu'est-ce qui vient faire le tarsis de l'autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient spécifier l'autre? Est-ce qu'on va dire que le prophète a interdit de prier pendant ces heures-là, sauf Tahiyat al-Masjid, c'est-à-dire sauf les 2 rakas qu'on fait par exemple quand on rentre à la mosquée? Ou bien on va dire, le prophète a permis, ou bien le prophète a interdit de s'asseoir à la mosquée, sauf si tu fais d'abord 2 rakas, sauf les heures où c'est interdit de prier. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire, en fait, on a 2 textes qui sont généraux ici. Maintenant, quel est le texte, ou bien, quel est celui qui vient spécifier l'autre? C'est pourquoi les savants vont te dire que parmi les asbab du khilaf dans cette masse, c'est quoi? C'est que 2 umum, ta'arud umuman. C'est-à-dire que 2 textes qui sont généraux, c'est-à-dire semblent se contredire. Ici, on va dire quoi? Est-ce qu'on va dire que il est interdit de prier pendant ces heures-là, sauf des prières qui ont des causes, parce qu'il y a des textes qui sont venus, ou bien on va dire, il y a des textes qui sont venus nous dire qu'on doit prier, n'est-ce pas, à cause des circonstances, sauf lorsqu'on arrive à ces heures-là. Est-ce que vous suivez? Donc certains ont fait précéder les heures qui interdisent, d'autres ont fait précéder les heures qui permettent, et c'est comme ça qu'il y a eu, ou bien c'est ce qui a amené quoi? Le khilaf entre les savants. Donc en fait c'est une question un peu compliquée, je ne sais pas si vous avez compris à quel niveau se situe là la divergence. Mais ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam, aller le plus savant, c'est quoi? C'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah. C'est qu'on peut prier des prières surrogatoires qui ont des causes pendant ces heures-là. Pendant ces heures-là, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète a par exemple ordonné de prier la prière de Tahiyat al-Masjid. Il a dit ne pas s'asseoir si tu ne fais pas 2 rakats lorsque tu rentres à la mosquée. Et c'est ici c'est général. Il n'a pas spécifié ici. Il n'a pas dit sauf dans les heures interdites. 1. 2. Le prophète a permis de prier par exemple à la Mecque à n'importe quelle heure. Le prophète a permis de prier à la Mecque à n'importe quelle heure. C'est-à-dire à faire le tawaf, je vais dire. Donc si tu fais le tawaf, c'est évident, tu vas faire la prière 2 rakats, etc. Le prophète a permis de prier ou bien de faire le tawaf à la Mecque à n'importe quelle heure. Donc à la Mecque, c'est permis. C'est venu dans un hadith, le prophète a permis. Il a dit n'interdisez pas à quelqu'un de faire la prière ou bien de faire le tawaf
à la Kaaba à n'importe quelle heure. Donc, ça prouve quoi ici? Ça prouve que lorsqu'on a une prière où il y a des asbab, où il y a des causes, il est permis pour nous de prier même pendant ces heures-là. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Wallahu ta'ala a'lam. Comme je vous ai dit, c'est un khilaf qui est vraiment très 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 fort parce que chacun a des arguments. Alors donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici dans le chapitre de la prière. On a conclu, on a terminé avec le chapitre de la prière, mais sauf que il y a un dernier point que je voulais rappeler ici avant qu'on entre dans le deuxième chapitre qui est le chapitre de l'azan, c'est que la prière, les prières, il est permis de faire ce qu'on appelle de rembourser les prières surrogatoires. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. On ne rembourse pas seulement la prière obligatoire, non. Même la prière surrogatoire, il est permis de rembourser. Mais bien évidemment, les savants ont divergé. Quelles sont les prières surrogatoires qu'il est permis de rembourser? C'est un long khilaf là-bas, mais c'est que juste, on ne rembourse les prières que des prières où on a un dalil. Je reprends. On va rembourser les prières surrogatoires que des prières où on a un dalil. Là où on n'a pas un dalil, c'est qu'on ne doit pas rembourser cette prière. Parmi les dalils, on a par exemple les 2 rakas qu'on fait à Zuhr, après Zuhr. Les 2 rakas qu'on fait après Zuhr, rakas surrogatoire. Il est permis de rembourser ça après Asr. On a par exemple le witr. Le witr, il est permis de rembourser ça. On a les rakas de Fajr. Les 2 rakas qu'on fait avant Fajr. Il est permis de rembourser ça. Donc, les hadiths, les prières où on a un dalil, où il est permis de rembourser, ici on rembourse. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez le hadith qu'on avait cité la fois passée où le prophète avait demandé à Bilal de les réveiller. Et Bilal a dormi, le prophète a dormi, c'est le soleil qui les a réveillés. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a prié d'abord les 2 rakats qu'il fait souvent avant Fajr, ensuite ils ont fait l'azan, ils ont fait la prière. Donc ça veut dire que cette prière surrogatoire là, il est permis de la rembourser. Donc c'est pas seulement les prières obligatoires qu'il est permis de rembourser, mais comme je vous ai dit tantôt, ce qui est juste, c'est qu'on ne rembourse que là où on a un dalil. S'il y a un dalil qui prouve qu'on peut rembourser cette prière surrogatoire, oui. Mais s'il n'y a pas un dalil, on fait quoi? Le as, c'est qu'on fait le tawakkuf. On ne doit pas faire quoi? On ne doit pas se lancer dans cela. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir en grosso modo dans le chapitre des horaires de la prière. Bien évidemment, ce chapitre, il y a beaucoup de masaïl, il y a beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit ici, le but ici c'est quoi? C'est que vous ayez une idée globale. Parce que si on rentre trop dans les tafsilat, dans des divergences, dans les aqwal, des masaïl, sincèrement les frères, on va pas terminer le livre. Et comme j'ai dit toujours, et j'insiste toujours, il y a des masaïl qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des masaïl qui sont très importantes que le musulman doit connaître parce que c'est le quotidien ou c'est sa vie de tous les jours, ou bien c'est ce qu'il fait un peu tous les jours. Et il y a d'autres masaïl, c'est vrai, ce sont des masaïl aussi importantes, mais qui sont moins importantes que d'autres. Donc ici là, j'essaie un peu de parler des masaïl qui sont plus importantes, qui ont plus de ta'sir dans nos ibadats, ou bien qui ont plus d'effets, ou que l'on fait le plus souvent, parce que c'est ça ou bien c'est ce qu'on fait le plus, donc c'est-à-dire ce sont ces masaïl là qu'il faut d'abord connaître. Alors ici maintenant le cheikh ici Bab al-Azan ou Bab Thani al-Azan, deuxième chapitre, ou bien chapitre numéro 2, il dit quoi? L'Azan, donc le chapitre de l'appel à la prière. Et comme vous savez, l'Azan, l'ouratan d'abord c'est quoi? C'est al-i'lam, c'est le fait d'informer, c'est l'information. Maintenant l'Azan dans la législation c'est quoi? Ce sont des alphaz, ce sont des termes qui sont marsos, c'est-à-dire qui sont bien spécifiques. Ce sont des termes qui sont bien spécifiques et qui ont été légiférés par la législation à des heures bien spécifiques. Pour faire quoi? Pour informer aux gens de l'entrée de l'heure de la prière. Ou bien pour informer aux gens de quoi? De la prière ou de l'accomplissement de la prière. Ça c'est quoi? Ça c'est l'azan. Et cet azan, c'est une adoration. C'est une adoration. Et il y a des mérites qui sont venus concernant quoi? Concernant l'azan. Par exemple, que celui qui fait l'azan, il aura
le cou le plus large, Yawm al-Qiyamah. Bien évidemment, les savants divergent aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le cou le plus large? Certains disent on doit prendre ça dans son sens apparent, c'est-à-dire le prophète a dit le cou le plus large. D'autres ont dit non, c'est pas ça le sens. Ici, le sens, comment quelqu'un va avoir le cou le plus large? Quelqu'un qui a un long cou. Ce n'est pas un madh, c'est-à-dire c'est pas une louange. C'est pas un compliment, comme on va dire. Vous voyez? Donc ils ont dit non, on peut pas dire ça. Mais plutôt le sens ici, c'est quoi? C'est que c'est celui qui aura ceci, ceci. Ils ont peut-être beaucoup de tafsilat. Bref, ce n'est pas notre débat ici, ou bien c'est pas ça ce qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'azan, c'est une adoration qui était légiférée. Alors, cette azan-là, c'est important de connaître comment on doit faire l'azan. Pourquoi? Tout simplement parce que on va se retrouver en tant que musulmans. Et on va d'abord voir, on va même parler du hukm de l'azan. Ça s'entend, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Tu te retrouves à la maison, par exemple, tu fais la prière. Ou bien, vous êtes dans un village, vous devez faire la prière. Vous devez faire l'azan, oui ou non? Alors, aqal shay, on va pas rentrer d'abord dans le débat, c'est pas obligatoire, c'est obligatoire. Est-ce que c'est sunna ou bien c'est pas sunna? On va rentrer, on va parler de ça, Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir d'abord là pour le moment, c'est que aqal shay, au moins, on va dire, c'est quoi? C'est légiférer de faire l'azan. C'est-à-dire, la moindre chose qu'on puisse dire, que c'est d'abord légiférer de faire l'azan. Maintenant, on va venir dans le hukm après. Est-ce que c'est wajib, c'est pas wajib? Mais déjà, c'est légiférer. Mais alors, si c'est légiférer, on doit connaître comment on doit faire notre azan. Et vraiment, je vous assure, les frères, ça c'est un chapitre qui est important pour nous les musulmans, parce qu'on remarque que dans beaucoup de mosquées, les gens ne connaissent pas faire l'azan. Sincèrement, les frères. Beaucoup de mosquées, les gens ne connaissent pas faire l'azan. Beaucoup de frères ne connaissent pas faire l'azan. Et on va voir qu'il y a beaucoup de bid'a que les gens amènent dans l'azan et que nous devons délaisser. Et que nous devons quoi? Délaisser. Avant de faire une adoration, on doit d'abord apprendre. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a mis dans son livre Sahih, Babul ilm, qabla al-qawli wal amal. Babul ilm, qabla al-qawli wal amal. Il dit le chapitre de la connaissance avant la pratique et la parole. Ou avant la parole et la pratique. La connaissance avant la parole et la pratique. C'est-à-dire tu dois d'abord apprendre avant de faire quoi? Avant d'appliquer quelque chose. Mais tu n'as pas appris une chose. Comment se fait-il que tu vas l'appliquer cette chose? Et c'est là le danger. C'est vraiment là le danger. Donc, on doit chercher à connaître avant de faire une adoration. On ne doit pas se lancer dans les adorations n'importe comment. Et il y a un autre problème aussi, il y a des frères. Quand tu leur fais comprendre que ici, là, ce frère-là, il ne maîtrise pas, il ne connaît pas l'azan, ça amène des problèmes. Et les gens, je ne comprends pas pourquoi les gens sont compliqués, quoi. L'islam est plus que clair. Allah nous a donné un principe qui est clair dans le Coran. Et je pense que tout musulman doit fonctionner selon ce principe-là. Un musulman qui a sa foi doit fonctionner selon ce principe-là. Sinon, je ne comprends plus je ne comprends plus ce qu'on suit finalement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Nisa, on rappelle toujours ça, au verset 59. Et ça, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que c'est un verset phare quand il s'agit de quoi? Quand il s'agit des divergences. Allah nous a dit dans le Coran, Surat 4, verset 59, si je ne m'abuse, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ça, c'est Allah qui dit, si vous discutez, vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager si vous êtes réellement croyant. Allah a dit, le prophète a dit, on te dit que la manière dont tu fais la zan là, c'est une bid'a, c'est pas comme ça que c'est venu de la sunna. Tu dis, oh non, c'est comme ça, j'ai appris la zan et tout. Mais tu as appris la zan, ok, il n'y a pas de problème. Puisque tu dis que tu as appris la zan, donne-nous maintenant les dalils qui justifient l'acte que tu es en train de poser. Incapable. Et la personne s'entête comme ça. Vraiment, il y a des gens qui ont des problèmes en il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très, très attention. Vous voyez. Donc le but ici, c'est quoi? C'est de connaître comment on doit faire la zan, selon les principes de la sunna, sans inventer, sans amener des bid'a. Mais amener des bid'a que le prophète n'a pas demandé de faire. Les takaloufat que l'islam ne nous demande pas de faire. Et après on va s'appuyer, on va dire non mais l'Arabie Saoudite on fait comme ça, non. Non, tel pays on fait comme ça. C'est ça le dalil dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, il a dit فَرُدُّوهُ إِلَى الْمَدِينَةِ, ou bien il a dit فَرُدُّوهُ إِلَى مَكَّةِ
Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit lorsque vous divergez quoi que ce soit, revenez vers la Mecque, ou bien revenez vers Médine, ou bien revenez vers l'Égypte, ou bien revenez vers l'imam de la mosquée centrale, ou bien revenez vers l'imam de la mosquée, je ne sais pas, de telle mosquée. Hein? Et ici, c'est un exemple. Ce n'est pas pour indexer qui que ce soit. C'est juste un exemple que j'apporte. Oui. Il n'a pas demandé de revenir vers la mosquée de quelqu'un. Il n'a pas demandé de revenir vers le pays de quelqu'un. Il a demandé de revenir vers le Kitab wa Sunna. On revient vers le Coran et la Sunna, bien évidemment, à la compréhension des femmes, à la compréhension des plus prédécesseurs. Alors, donc, ici, ce n'est pas un problème de moi je pense. Ce n'est pas un problème de j'ai toujours appris ça comme ça. Ce n'est pas un problème de mon père avait dit, ou bien ma mère avait dit, ou bien l'imam de telle mosquée a dit. Ce n'est pas ça le problème ici. Le problème ici, c'est Allah a dit, le prophète a dit. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et un autre point aussi, c'est que ce n'est pas un problème du groupe. Ce n'est pas un problème de la majorité. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, donc vous voulez dire que tous les gens qui font la zan là, ils ne font pas ça de manière conforme. Donc c'est seulement vous là qui êtes dans la vérité, vous êtes dans la vérité, il n'y a que vous. Donc tout le monde là qui fait la zan là, ils ne sont pas... Ya akhi barakallahu fik, l'islam ce n'est pas le kathra. L'islam ce n'est pas la quantité. La quantité, c'est pas ça le dalil. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Fa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. La majorité c'est pas un dalil. Le prophète l'a bien dit que Yawm al-Qiyam, il y a des prophètes qui vont venir, ils n'auront personne qui les ont suivis. Ça veut dire qu'ils sont égarés? Non. Donc ce n'est pas un problème de le groupe. Ce n'est pas un problème de non parce qu'ils sont beaucoup ou bien parce que, comme me disait un frère la fois passée, on discutait sur un sujet, c'était sur la salutation. C'était sur quoi? La salutation. Et c'était un débat. Il est venu, il a salué, il y a un frère qui l'a salué. Et non, c'est lui plutôt qui est arrivé, il n'a pas salué le frère. Le frère lui a dit, mais tu ne me salues pas, pourquoi? Le droit du musulman sur le musulman, c'est qu'il doit saluer son frère musulman. Donc c'est une obligation. Et le frère a répliqué en disant non, ce qui est obligatoire c'est de répondre le salam. C'est-à-dire de rendre en fait le salam, mais c'est pas obligatoire de saluer. Donc si je viens, je suis pas obligé de te saluer. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont cet avis. Et moi également, pendant un temps, je penchais vers cet avis parce que j'avais vu la parole d'Ibn Abd al-Barr où il dit que c'est un ijma'. C'est-à-dire que les savants se sont tous mis d'accord que saluer quelqu'un c'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire c'est de rendre le salam. Après, on a vu que le ijma' là n'est pas juste, il y a des savants qui ont contredit ça et il y a des dalils qui montrent clairement que c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que le prophète a dit iza laqitahu an tusallima alayhi, que lorsque tu rencontres ton frère musulman, tu dois le saluer. Donc ici ça montre l'ordre et l'ordre implique l'obligation. Alors bref, j'ai dit au frère que non, mais cette parole là c'est vrai, il y a des savants qui l'ont dit, mais quand même fihi nazar. Pourquoi? Parce que le prophète a dit comme ça, etc. Et le frère il m'a dit, mais toi, des fois on se rencontre, tu ne me salues pas. J'ai dit, mais ya akhi barakallahu fik. Je lui ai posé une question. Il dit, si toute la terre aujourd'hui, les gens décident de faire le zina devient halal. Si toute la terre, les gens décident de faire le zina devient halal parce que tout le monde fait le zina. Il me dit, non, j'ai dit, mais voilà. J'ai dit, donc ne t'argumente pas sur ce que tu penses. Sur ce que tu penses de moi. Parce que ça, c'est pas déjà vrai. J'ai dit, ne t'argumente pas sur ce que tu penses de moi pour venir faire quoi? Pour venir dire que quelque chose est halal. J'ai dit, moi, mon acte n'est pas un dalil. Mon acte n'est pas un dalil. C'est-à-dire, ne t'argumente pas sur le fait que parce que tu m'as vu, par exemple, je suis passé une fois ou deux fois, je t'ai pas salué, par exemple, et tu t'appuies sur ça pour dire quoi? Pour dire que donc, ça veut dire que saluer quelqu'un, c'est pas obligatoire. J'ai dit, non, moi, je suis pas le dalil. Il me dit, non, je n'ai pas dit que j'étais un dalil. J'ai dit, mais alors, mon frère, donc ne prends pas ça comme dalil. Si tu dois discuter ilmiyan, c'est-à-dire, on est en train de discuter, c'est un débat ilmi, tu me dis, non, moi je vois que c'est pas obligatoire parce que voilà tel dalil, voilà tel dalil, et ce que j'ai dit est soutenu par la vie, par tel savant, oui, là ça passe, il la sunna. Mais quant au fait de prendre l'acte de quelqu'un comme un dalil, non, tu ne sais pas. Tu peux trouver un frère, il passe, peut-être il a oublié, ou peut-être il a occupé la tête vraiment, vous allez voir des gens comme ça même, ils te regardent, mais c'est-à-dire, c'est comme s'il ne t'a pas vu, et peut-être il te regarde parce que la tête n'est pas là. Et tu vas me dire, mais attends, mais mon frère, tu me vois bien, tu me vois pas. C'est-à-dire, il te voit, mais la tête n'est pas là. Ouais. Et vous allez même trouver d'autres personnes, il est là, tu te dis qu'il t'écoute, il t'écoute pas. Tu es en train de parler, il te regarde, mais tu te dis qu'il est en train de t'écouter. Non, il n'est pas en train d'écouter. Lui, il est en train de penser à quelque chose d'autre. Donc, à un moment, vous allez voir même des gens, parfois, il dit, tu disais quoi? Et peut-être il te regarde. Mais est-ce que parce qu'il te regarde, ça veut dire qu'il t'écoute? Non. Oui. Donc, ça peut arriver. Un frère peut oublier. Un frère peut passer, par exemple, la tête ailleurs, il est tellement occupé qu'il ne songe pas directement à te saluer et tout. Ça peut arriver comme ça. Ou parfois, même, il ne t'a pas vu aussi. Ça, c'est aussi un autre problème aussi. Parfois, tu vas voir des gens,
Surtout nous qui avons des problèmes des yeux là. Il passe devant toi, mais il ne te voit pas. Il passe devant toi, mais il ne te voit pas. Vous voyez? Donc, pour dire que ça, c'est pas un dalil. De dire que parce que toi, on est passé, bien un jour, on s'est rencontrés, tu m'as pas salué. Non, c'est pas ça le dalil qui va venir justifier maintenant que saluer un musulman, ce n'est pas quoi obligatoire. Donc, le musulman doit connaître ça et ses principes. Et c'est bon quand tu as des règles. Wallah, il est vrai, il faut avoir des principes et des règles. Les règles, là, ça aide beaucoup. Ces règles-là que les savants ont mis dans les usul et tout, ça aide beaucoup dans beaucoup des ishkalat. Mais si tu n'as pas compris ces règles-là, c'est compliqué. Alors, donc, pour dire que ce n'est pas ça le dalil, pour dire que non, parce que dans beaucoup de mosquées, on fait comme ça, ou bien parce que tu vas me voir dans une mosquée, on fait ça, il y a un imam de la sunna qui est dans cette mosquée, on fait, et l'imam de la sunna ne fait pas le inkar, il ne fait pas la réprimande, toi tu prends ça comme un dalil. Non. Dis, mais le frère là, dans sa mosquée, on fait souvent la zane comme ça, non? Et puis c'est un frère de la sunna, il a appris la religion, mais si c'était pas bien, il devait dire que c'est pas bien. Du moment où il le savait dire que c'est bien, ça c'est pas des dalils. Tout ça c'est pas des dalils. Le musulman doit comprendre que le dalil, qala Allahu, qala Rasul, wa qala Sahaba, aqal shay. Allah a dit, comme l'imam Zahabi a dit. Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Mais venir maintenant ici, prendre les actes des gens comme des dalils, on dit là, on n'est pas d'accord. Là, ça ne passe pas. Donc ici, je sais que ce que je vais dire aujourd'hui là, ou peut-être, si on ne termine pas ce chapitre aujourd'hui, peut-être le cours prochain ou celui d'après, ça dépend. Je sais que ça va être étrange pour beaucoup de personnes. Je sais que ça va être étrange pour beaucoup de personnes parce qu'il y a des choses qu'on va dire ici que vous n'avez peut-être jamais écoutées. Et ça, comme je dis toujours, c'est le ilm. L'islam, c'est quoi? C'est Allah, le prophète a dit. On ne doit pas mener des falsafat, des philosophies. Bref. Alors donc, je disais tantôt que déjà la zan, ça a beaucoup de mérites. Ça a beaucoup de mérites. Parmi les mérites, on va un peu revenir sur des mérites aussi pour un peu inciter les gens. Les mérites, c'est venu dans le Sahih. Hadith de Bukhari et Muslim. Hadith d'Abu Hurairah que vous connaissez. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si les gens savaient ce qu'il y a dans la zane ou bien dans le premier rang comme mérite et qu'ils ne trouvent qu'une seule place, ils devaient faire quoi? Le tirage au sort pour occuper cette place. C'est-à-dire que si on ne peut, par exemple le soft hour, le premier rang, il ne reste qu'une seule place. Le fait dit, si on savait les mérites qu'il y a là, on devait faire le tirage au sort. Pourquoi? Pour voir la personne qui doit occuper cette place. Ou bien, vous savez, la zane, il n'y a qu'une seule personne qui doit faire la zane. Il dit, si on connaissait les mérites, on devait même faire le tirage au sort. Pourquoi? Pour choisir la personne qui doit faire quoi? La zane. Donc, il y a des mérites dans la zane. Et ça montre déjà, ce hadith montre que le tirage au sort est permis en islam. C'est contrairement à ceux qui pensent que c'est interdit. Non. Parce que les gens qui confondent entre les jeux de hasard et le tirage au sort. Les jeux de hasard, c'est pas le tirage au sort. Le prophète a fait le tirage au sort lorsqu'il voyageait, on le savait, Bukhari et tout, les compagnons l'ont fait, et le prophète ici nous montre ici qu'il est permis de faire quoi? Le tirage au sort. Bref, ce n'est pas notre sujet ici, peut-être quand on va arriver dans le chapitre des transactions commerciales, parce qu'Inch'Allah c'est en programme, Inch'Allah, on va détailler ça également, Inch'Allah, parce que c'est important ce chapitre des transactions commerciales, les ventes, etc. Parce qu'aujourd'hui on a trop de problèmes. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui avec les banques, les cartes Visa, etc. On doit parler de tout ça. Est-ce que ça c'est légiféré? Est-ce que l'islam permet tout ça? Ce sont des points qu'il faut qu'on puisse en discuter. Les bourses, les problèmes des actions, dans les sociétés, acheter des actions, acheter des parts, les trucs des bourses, est-ce que c'est permis? Tout ceci, Inch'Allah, si elle a facilité, si elle a donné longue vie, on va en parler, Inch'Allah. Mais bref, ici, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, donc, le tirage au sort, c'est permis en islam. Le tirage au sort, c'est permis en islam. Comme je l'ai dit, on va parler de ça, Inch'Allah, si on arrive dans le chapitre des transactions commerciales. Donc, ici, ça nous montre quoi? Les mérites de quoi? De la zane. Et dans un autre hadith de Bukhari, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعْ صَوْتُ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le prophète a dit, il n'y a pas un djinn, ou bien un être humain, ou bien quelque chose qui entend le mu'adhin sans que yawm al-qiyamah il ne fasse quoi? Il ne soit témoin, ou bien il ne fasse le témoignage sur cette personne-là. C'est-à-dire, il va témoigner pour lui. Il va témoigner pour le mu'adhin. Et comme je vous ai dit, le hadith de Sahih Muslim, le prophète a dit que al-mu'adhin atwal nas a'naqan yawm al-qiyamah, que le mu'adhin est celui qui aura le cou le plus long yawm al-qiyamah. Et comme je vous ai dit, les savants divergent sur l'explication, qu'est-ce que ça veut dire le cou le plus long. Bref, et il y a beaucoup d'autres hadiths, des hadiths aussi où il y a
des divergences. Certains savants disent que c'est authentique, d'autres savants disent que c'est pas authentique. Comme par exemple, on dit, le Cheikh Albani par exemple authentifie le hadith de celui où le prophète dit que celui qui va faire l'azan pendant 12 mois, etc., Allah lui construira quoi? Une maison au paradis, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de mérites qui sont venus sur l'azan. Et les savants aussi ont débattu sur qu'est-ce qui est afdol, qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est l'azan ou bien c'est le fait d'être imam? C'est-à-dire, être imam, c'est ce qui est meilleur, ou bien c'est être muazzin, c'est ce qui est meilleur. Alors, bien évidemment, beaucoup de tafsilat, certains savants disent ce qui est meilleur, c'est d'être imam, parce que le prophète était imam. D'autres disent non, ce qui est meilleur, c'est de faire l'azan, parce qu'il y a beaucoup de mérites qui sont venus sur l'azan. Et on a même dit que l'azan, d'autres ont même dit que l'azan, le prophète a dit que Allahumma al-imam al-dhamin, l'imam est garant, et le prophète a fait le doigt où Allahumma irham al-muazzinin, c'est-à-dire faire miséricorde aux muazzinin, c'est-à-dire aux gens qui font l'azan. Donc ici là ils ont dit ça montre que l'azan est meilleur, d'autres ont dit ça montre que l'imama est meilleur. Mais comme je dis toujours aux gens qu'il y a des masaïl qui n'ont pas d'impact direct dans notre adoration. En d'autres termes, que l'on sache que c'est le muazzin qui est meilleur, ou bien c'est que c'est l'imama qui est meilleur. Est-ce qu'il y a un grand impact dans notre adoration? Non, il n'y a pas un grand impact. C'est vrai, ça peut, dans le sens où ça peut encourager les gens, oui. Mais est-ce qu'il y a un grand impact? Non. Oui. Donc vraiment, c'est des masaïl, on ne doit pas trop, parce qu'on voit des gens, ils font trop, il va prendre par exemple, une affaire de 35 minutes, rien que pour parler de ce sujet-là. Qu'est-ce qui est meilleur? Être imam ou bien être muazzin? Il va prendre 35 minutes, 40 minutes. Vraiment, les frères, il y a des sujets, il faut, ça ne nécessite pas qu'on tire ou bien qu'on prenne beaucoup de temps. Sauf si vraiment vous voyez une maslaha dans ça, en expliquant ce sujet-là, il y aura vraiment un profit, réellement un profit. Mais s'il n'y a pas réellement un impact direct, on ne va pas tirer trop en long et en large pour ce genre de sujet. Alors, le hukm de l'azan. Alors, sincèrement, il y a beaucoup de paroles des savants sur le hukm de l'azan. Certains ont dit c'est une sunna, c'est pas obligé. D'autres ont dit c'est obligatoire sur chaque musulman. C'est-à-dire, c'est obligatoire sur chaque musulman. Quand un musulman veut prier seul, c'est obligatoire pour lui. Mais si on est en groupe, si un musulman a déjà fait ça, il n'y a plus de problème. D'autres ont dit c'est fard de kifaï. C'est-à-dire, c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans. Et fard de kifaï, en fait, comme ils disent, Iza saqata, Iza fa'ala, Iza qama bihi ba'd. Ils disent quoi? Ils disent saqata al-ism ala al-baqin. Et ça aussi, c'est un problème. Ou bien ala al-jami'. Ça aussi, fihi nazar. Ils définissent quoi? Ils disent le fard de kifaï, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire l'obligation qui incombe à un groupe de musulmans. Ils disent, si un groupe de musulmans fait cela, tous les musulmans n'ont plus de péché. Cet titre-là, c'est-à-dire de donner cette définition-là comme ça aussi, fihi shay, fihi nazar. Parce que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, dans son livre Ar-Risala, il a fait le tanabbuh de ça, en disant que, c'est-à-dire il a relevé ce point-là, que venir dire, bien donner cette définition-là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous quelqu'un, regarde, on va prendre le cas par exemple de la prière mortuaire. La prière mortuaire, vous savez, c'est fard de kifaï. C'est-à-dire que c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans. C'est-à-dire que s'il y a des musulmans qui ont prié sur le cortège funèbre, par exemple, sur un mort, par exemple, tous les musulmans ne sont pas obligés de prier sur lui. Mais si tous les musulmans refusent de prier sur lui, ici on a le péché. Alors ici on dit, si quelqu'un est mort par exemple, il est mort au Gabon. Il y a un musulman qui est en Égypte. Tous ceux qui sont au Gabon refusent de prier sur lui. Comment on va dire que, parce qu'ils disent quoi? Ils disent que si aucun musulman ne le fait, tous les musulmans ont le péché. Mais on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort au Gabon. Les musulmans du Gabon refusaient de prier sur lui. On va dire que le musulman qui est en Égypte, il a le péché. Ou bien le musulman qui est en Arabie Saoudite, il a le péché. Ou bien le musulman qui est en Tunisie, il a le péché. Non, il n'a pas le péché. Parce que lui, Aslan, il ne connaît même pas qu'il y a un musulman qui est mort. Deuxièmement, il n'est même pas capable de prier puisqu'il ne sait pas. Vous voyez? On va dire qu'il a le péché. Non. C'est pourquoi certains savants, comme même chef, ils ont dit non. On ne va pas dire que si les musulmans refusent, ou bien si tous les musulmans refusent, tous les musulmans ont le péché. Non. On va plutôt dire si les musulmans refusent de prier sur ce mort, ou bien ils refusent de faire cet acte-là, qui est fard de kifaï, tous les musulmans qui ont la capacité, n'est-ce pas, et qui sont habilités à le faire, ne l'ont pas fait. Ce sont eux qui ont le péché. C'est-à-dire que si, par exemple, tous les musulmans
qui sont capables de prier sur le mort à ce moment-là et ils refusent, ce sont eux qui ont le péché. C'est-à-dire quand on dit c'est musulman, ce sont les musulmans. Mais un musulman qui ne connaît même pas qu'il y a eu ce moment, on va dire qu'il a le péché comment? Vous voyez? Donc ça, il faut faire cette différence-là. Donc ici, là, je reviens pour dire ceci, que les savants ont divergé. Certains ont dit que l'azan c'est obligatoire, d'autres ont dit c'est pas obligatoire, d'autres ont dit c'est fard de kifa'i, d'autres ont dit même que c'est shart li sihat et salat. C'est une condition de validité de la prière. Et là peut-être je vais vous étonner parce que beaucoup de gens n'ont jamais écouté ça. Il y a des savants qui ont dit que c'est une condition de validité. Hein? Je pense que c'est Ibn Hazm, bien Ahl al-Zahir, si je ne m'abuse. Ils ont dit que c'est une condition de validité. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fait l'azan, la prière est nulle. Si quelqu'un n'a pas fait l'azan, la prière est quoi? La prière est nulle. Et bien évidemment, chacun d'eux, il y a beaucoup de dalils. Chacun a porté ses dalils. D'autres, ceux qui ont dit que c'est pas obligatoire, ils ont leur dalil. Ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils ont leur dalil. Mais ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est que l'azan c'est fard de kifa'i. Hein? L'azan c'est fard de kifa'i. Le dalil c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Malik ibn Huwairis sahihain, le hadith de Bukhari Muslim, il dit wa iza hadarat as-salat falyu'adhdhin lakum ahadukum walya'ummakum akbarukum. Hein? Le prophète a dit si l'heure de la prière arrive, c'est un ordre ici, que l'un d'entre vous fasse l'azan et que l'un d'entre vous dirige la prière, ou bien que celui qui est le plus grand parmi vous dirige la prière. Donc ici le prophète a dit que l'un d'entre vous fasse l'azan. Donc ça montre quoi ici? Ça veut dire que si une personne a fait l'azan, ça suffit. Ça suffit pour les musulmans. Donc c'est ça fard de kifaï. C'est-à-dire si un a fait, khalas, intaha. On n'a plus de problème. Donc ici là, c'est ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam. C'est ce qui est juste, Wallahu ta'ala a'lam. Et Inch'Allah, le cours prochain, Inch'Allah, parce qu'on va s'arrêter par ici, le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir un peu sur le sujet, un peu plus en détail, et on va apporter un peu les arguments de tout un chacun, on va faire les tarjihat, parce qu'il y a beaucoup de paroles sur ça, et comme je dis toujours, on ne doit pas ici s'étonner, parce que je sais qu'il y a des choses qu'on va dire ici, comme je vous ai dit depuis le départ, que beaucoup de gens vont s'étonner, peut-être des choses que vous n'avez jamais écoutées, mais comme je dis toujours, le ilm c'est ça, le ilm c'est comme ça, il y a des choses, on apprend tous les jours. Il y a toujours des choses qu'on ignore. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on maîtrise tout, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Non, il y a toujours des choses qu'on ignore. Et quand quelque chose est étrange pour nous, on doit faire quoi? On doit suivre ce qu'on appelle le dalil. Et non pas rejeter avec nos têtes, même si le dalil arrive. Donc, Inch'Allah, le cours prochain va essayer un peu de détailler les avis de tout un chacun. On va aller un peu plus, on va un peu détailler avec les dalils, c'est-à-dire les dalils que chacun s'est appuyé dessus pour justifier sa position. Et déjà vous connaissez déjà la vie, on a dit ce qui est juste et que c'est fard de kifa'i. Inch'Allah, on va apporter un peu plus, ou bien ample argument pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Et on va parler aussi d'autres sujets comme par exemple l'azan. Est-ce que les femmes peuvent faire l'azan? Oui ou non? Et puis maintenant rentrer dans la description de l'azan, comment il faut faire l'azan, qu'est-ce qui est venu dans la sunna, qu'est-ce qui n'est pas venu, qu'est-ce qui est bid'a, qu'est-ce que les gens ajoutent et tout. On va parler de ça Inch'Allah. Et on essaiera également de rappeler aussi le taswib, l'iqama aussi, comment on doit faire aussi l'iqama, etc. Qu'est-ce qui est venu dans la sunna concernant l'iqama et comment, la manière de faire aussi l'azan. Est-ce qu'on doit mettre les doigts aux oreilles? Est-ce qu'on doit tourner la tête? Est-ce qu'on doit faire comment? Tout ceci, Inch'Allah, on va parler de ça. L'azan dans la mosquée, est-ce que c'est bid'a, c'est pas bid'a? Inch'Allah, ça la facilite. On va également parler de tous ces sujets-là. Donc, ça va être par ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.